Comment est-ce que nos bien-aimés influencent nos choix de vie et, even- et même nos petits choix de tous les jours? Quand est-ce que ça commence? Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous, selon moi, comment est-ce que nos bien-aimés influencent nos choix de vie, nos choix de tous les jours? Quand est-ce que cela commence? Et étant donné que ce sont nos bien-aimés, on assume que c'est pour notre bien, bien sûr. Mais à partir de quel moment ça commence à faire plus de mal que de bien? À partir de quel moment c'est avantageux pour nous? C'est plus avantageux pour, c'est plus désavantageux pour nous que ça n'est avantageux. Euh, les, tout être humain a besoin de validation. Ok, nous avons tous besoin de validation. Quand on voit ça même au niveau des bébés. Quand un bébé vient de naître, tu vois, il te sourit. Quand un bébé commence à avoir l'interaction avec l'être humain, il te sourit et il attend le sourire de toi aussi. Tu vois? Et même quand tu t'assois dans le bus et que tu souris à quelqu'un, ben, ça te fait plaisir de voir que la personne te sourit aussi, n'est-ce pas? Euh, et c'est comme ça que l'enfant grandit. Quand il fait quelques pas, ses premiers pas, et que tu applaudis, ça l'encourage. Donc, il fait encore plus. Donc, euh, sur ce point-là, je pense que nous sommes tous influencés d'une façon ou d'une autre par les encouragements de nos bien-aimés. C'est-à-dire, ça peut être nos parents, ça peut être nos oncles, nos tantes, n'importe qui, tous ceux qui nous encouragent et qui nous aiment, tous ceux qui sont autour de nous. Ça peut être nos enseignants, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui, toute personne qui est autour de nous et qui nous aide à nous propulser de l'avant. Et nous avons tous besoin de ça parce que normalement, l'être humain n'est pas appelé à vivre seul. Donc, et on grandit donc dans cet esprit-là, dans l'esprit que on a besoin de validation. On a besoin du soutien de l'autre d'une façon ou d'une autre. Donc, ça impacte sur nos choix à un moment donné. Étant donné que on reçoit ça et ça nous encourage à avancer, des fois, ces encouragements sont un peu trop. Un peu trop dans le sens où on n'arrive plus forcément à penser nous-mêmes, à vouloir nous-mêmes faire ce qui nous plaît, mais on réfléchit ce que, qu'est-ce que papa va aimer? Si je fais telle chose, est-ce que ça va plaire à papa? Si je fais tel choix, est-ce que ça va plaire à maman? Et du coup, ça influence le choix qu'on peut faire par rapport à une situation. Parce que on sait que si on fait un choix, papa va être content. Donc, on reçoit de la validation. Donc, du coup, nos choix deviennent conditionnés par la validation qu'on va avoir de notre père ou de notre mère. Et si ces choix, la validation commence à être plus importante que notre bien-être personnel, ça veut dire qu'on tend à être conditionné par la validation. Et cette validation peut maintenant commencer à prendre toutes les postures, hein. Ça peut être la validation du voisin, tu vois. Est-ce que le voisin voit que je suis une bonne maman? Est-ce que le voisin voit que je suis tout le temps en train de promener mes enfants? Est-ce que la voisine a vu que, est-ce que ma copine a vu que je suis là, tu vois? Donc, est-ce qu'elle a vu que j'étais la plus belle? Est-ce qu'ils ont vu que je fais le plus beau maquillage? Donc, maintenant, tu te maquilles, pas parce que tu aimes vraiment te maquiller, mais parce que tu attends que ta copine te dise que, oh là là, ton maquillage, c'est très beau, quoi. Et quand personne ne te valide, tu te retrouves triste. Pourtant, tu es belle. Mais parce que ta vie a été conditionnée par la validation, ta vie a été conditionnée par les encouragements des autres. Là, on ne parle que du maquillage. Là, on ne parle que de, je ne sais pas moi, faire à manger ou bien d'aller se promener ou bien du type de chaussures que tu as choisi ou du type d'habit que tu vas choisir. Maintenant,
C'est quand cette validation commence à influencer, par exemple, sur ton choix de partenaire de vie ou alors sur ton choix de profession, ou tu deviens médecin parce que ton père t'a encouragé à être médecin, ou alors tu deviens enseignant parce que ta mère t'a encouragé à être enseignant, où il n'y a pas de passion dans le choix que tu as fait, tout simplement parce que tu vas te sentir accepté dans la famille. Ou alors tu choisis tel partenaire parce que c'est ce partenaire-là qui a les caractéristiques que mes parents veulent, mais parce que je vais me sentir accepté, parce que je vais me sentir validé, je fais ce genre de choix. Quand on en arrive là, ça commence, la validation commence à être un poids plus que ça en est une aide. Parce qu'on s'éteint, parce qu'on perd la personne qu'on est. On n'a plus de choix personnel. On pense à ses choix, mais quand on pense qu'on ne va pas être accepté, on ne va pas être validé, on oublie ses choix et on préfère être quand même accepté tout en disant, bah, écoute, c'est juste un métier, de toutes les manières, je vais gagner ma vie. Après, donc, c'est OK, c'est OK. Je pourrais quand même gagner ma vie de toutes les façons, même si je choisis ce métier que je n'aime pas tant que ça. Bon, je vais quand même trouver le moyen d'aimer un tout petit peu. Enfin, je crois que ça peut aller. Je crois que ça peut aller. Mais tu oublies que c'est un choix à long terme. Tu oublies que c'est un choix que tu dois faire pour toute ta vie. Parce que c'est un métier, c'est une carrière. C'est une carrière dans laquelle tu vas grandir. Au fur et à mesure que tu grandis, chaque fois que tu rencontres une difficulté, tu mets ça sur le poids d'une autre personne. La personne qui devait te valider. Qu'est-ce que tu fais? Tu connais la personne. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire cela. Et tu attends que la personne te reconforte. La personne te reconforte. Sauf que la personne ne peut pas te reconforter sur toutes les difficultés que tu traverses. À un moment donné, on commence à te dire que mais tu es faible. Hein? Oh, mais comment est-ce que tu ne peux pas gérer ça? Oh, mais comment est-ce que ce qui se passe, c'est que tu perds la confiance en toi. Parce qu'en ce moment-là, tu crois que tu es quelqu'un qui ne peut rien faire, qui n'arrive à rien faire. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as jamais fait un choix qui était le tien. Quand tu ne fais pas un choix qui est le tien, tu ne peux pas assumer des difficultés que tu rencontres. Chaque difficulté que tu rencontres, tu le mets sur le poids de quelqu'un d'autre. Tu le mets sur le fait que là, c'est telle personne qui m'avait encouragé. C'est parce que telle personne m'avait dit que c'est mieux comme ça. J'ai fait comme ça et puis ça n'a pas marché. C'est parce que dans telle situation, telle personne m'avait dit que ça, c'est la meilleure solution qu'il fallait que je prenne. Maintenant, j'ai pris et ça n'a pas marché. Donc, c'est telle personne. Ça veut dire que tu n'es jamais responsable de tes choix. Tu n'es jamais responsable des décisions que tu prends. Parce que tes décisions sont faites dans l'attente d'une certaine validation. Et quand ça prend à petits grains, à un moment donné, ça remplit le bocal. Ou alors quand ça prend à petites gouttes d'eau, à un moment donné, le verre se remplit. Et quand le verre se remplit, ça commence à verser. Quand ça verse, ça ne s'arrête plus. Donc apprenons à être responsable de nos choix. Même si ça fait mal, même si on va te sentir rejeté. C'est OK d'être rejeté. Parce que je vais te dire quoi? Si tu es rejeté dans ce milieu-ci, tu ne seras pas rejeté dans un autre milieu. Tu vas trouver tes gens. Le plus important, c'est d'être vrai avec toi. D'être capable d'accepter que j'ai fait ce choix, même s'il est mauvais, c'est le mien. Il faut faire un choix qui est le tien. Ceux qui t'aiment, bien sûr, t'encouragent à faire le meilleur choix. Mais s'ils t'aiment vraiment, ils vont accepter ton choix. Ils vont t'accompagner dans ton choix. Ils ne vont pas vivre tes difficultés, bien sûr. Mais tu sauras qu'il y a des gens qui peuvent te supporter dans ce choix que tu viens de faire. Il ne faut pas avoir peur de faire face aux difficultés qui peuvent arriver au cas où on fait un choix où on a personne qui n'a jamais fait le choix qu'on devait faire. Parce que c'est ça la vie aussi. La vie, c'est risqué. C'est faire quelque chose dont on a envie de faire. On dit souvent que si tes rêves ne te font pas peur, ça veut dire que tu n'as pas suffisamment rêvé. Tu n'as pas suffisamment rêvé tout simplement parce que tu as rêvé sous l'autre de quelqu'un d'autre. Parce que tu as rêvé après le rêve de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a rêvé, il a fait, il est venu partager avec toi son expérience, dont tu as rêvé sous ses rêves. Les amis,
Une partie de nos destructions vient de nos propres choix. Apprenons à faire notre propre choix et à nous valider nous-mêmes avant que quelqu'un d'autre ne nous valide. C'est très important de se sentir validé par ceux qu'on aime. C'est très important de se sentir aimé par ceux qu'on aime, peu importe les choix qu'on fait. Cependant, je voulais dire, c'est très important de se sentir aimé, de se sentir validé par ceux qu'on aime. Cependant, il est important de faire nos propres choix. Et si vraiment ils nous aiment, ils continueront à nous aimer. Il pourra avoir un temps de latence, le temps qu'ils acceptent notre différence, mais ils vont finir par nous suivre et nous aimer. Parce qu'on aime les gens, on rejette les choix des gens, mais on continue à aimer les gens. Ok, je vous souhaite un bon dimanche et bonne célébration de la fête des pères. À très bientôt.